Voilà, donc on reprend le TI Show du 3 janvier parce que l'enregistrement qui avait été fait était complètement perturbé par des coupures d'Internet et donc ça a cassé le rythme. Et donc on en était à ce qu'on pourrait appeler une mission impossible parce qu'on parle de manque, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est en cela que la situation est insupportable. C'est comme quand on est malade, quand on ne sait pas pourquoi, ça devient très difficile à accepter. Quand on est drogué au cannabis ou au sucre ou au chocolat ou à l'alcool, on sait pourquoi. Et il est facile d'y remédier. Mais là, non. J'ai un bon métier dans la vie, une bonne famille, une bonne santé, des loisirs actifs, une sensibilité politique claire, une profession qui m'intéresse, etc. Et je vais à l'église tous les dimanches, ou à la mosquée, ou à la synagogue, ou au temple. Et pourtant, c'est le grand vide. J'ai l'impression de m'étioler sur pattes. Quelque chose me manque. Et je trouve dans la vie un désintérêt croissant. Je ne suis pas diagnostiqué comme dépressif, c'est juste cette impression sourde que quelque chose n'est pas tout à fait en phase. Et ma seule façon d'y répondre est de recouvrir l'inconfort par des distractions ou des occupations diverses. Comme un tas de fumier fumant qu'on recouvrirait avec une bâche, qu'on recouvrirait, pour ne pas le voir, avec des problèmes ou des responsabilités diverses. Bref, tout est là sur le plan social, j'ai tout ce qui me convient et pourtant, rien n'est là. Rien n'est complet. Ce n'est pas une douleur aiguë, mais une forme d'usure silencieuse, une impression que tout ce qui est vécu glisse sans moi et sans jamais me satisfaire. Tout est ou tout m'apparaît comme superficiel. Et alors la question finit par émerger, que suis-je en train de chercher? Dans le zen, cette insatisfaction n'est pas considérée comme un échec. C'est très différent de la psychologie classique. Ce n'est pas considéré comme une pathologie à corriger. Elle est au contraire un signe, et un signe précieux, inconfortable certes, mais précieux, qui indique que quelque chose fonctionne mal ou n'est pas juste. Jusqu'ici, on croyait, sans même y penser, que certaines situations apporteraient forcément une pleine satisfaction et une satisfaction durable. Par exemple, en se mettant en couple, ou par la spiritualité, ou les engagements sociaux, ou les rencontres, ou la beauté de la nature et des œuvres d'art. Et pourtant, une fois obtenues et expérimentées, toutes ces choses apparaissent vides, juste superficielles. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'on leur a demandé ce qu'elles ne peuvent et ne pourront jamais donner. On leur a demandé à toutes ces choses
ce qu'elles ne peuvent et ne pourront jamais donner, c'est-à-dire la satisfaction définitive. Là, il y a un point à clarifier, car il est fondamental, ce point. Dans la vision ordinaire, l'insatisfaction est perçue comme un manque. Il me manque quelque chose, donc je suis insatisfait. Il me suffit donc de combler ce manque, c'est la logique même, mais le zen renverse cette perspective. Ce n'est pas qu'il manque quelque chose, c'est qu'il y a trop de choses. Et c'est ce trop qui rend aveugle. Trop d'attentes, trop d'images, trop de projections vers le futur. On ne regarde pas un arbre, par exemple, on regarde l'idée que l'on se fait de l'arbre. Ce que l'arbre devrait provoquer en soi, voilà ce qu'on attend de l'arbre. On ne vit pas une relation, on vit la comparaison entre ce qui est et ce que l'on espérait, ce que l'on attendait. Ainsi, même les expériences les plus simples deviennent lourdes et compliquées. Pourquoi? Parce qu'elles sont chargées d'une mission impossible. Et qui serait cette mission de nous combler définitivement. Ce n'est pas possible. Autrement dit, on cherche une satisfaction qui ne connaîtrait aucune insatisfaction. On cherche un côté droit qui ne connaîtrait jamais un côté gauche. Mais existe-t-il une satisfaction qui ne dépend pas des circonstances? Une droite qui ne dépendrait pas, qui ne dépendrait jamais de la gauche. Si ma satisfaction est liée à ce que je vois, à ce que je possède ou à ce que je ressens, eh bien, elle est fragile par nature. Parce que ce qui apparaît disparaîtra nécessairement. Ce qui est agréable cessera de l'être. Ce qui rassure aujourd'hui inquiétera demain. Le Bouddha l'a exprimé de façon tout à fait simple. Ce qui est conditionné est instable. C'est instable parce que c'est dépendant. Attendre de l'instable qu'il procure une paix stable et durable relève évidemment d'une erreur de jugement. C'est ce que dans le zen on appelle la grande insatisfaction, différente des petites frustrations quotidiennes. Cette grande insatisfaction n'est pas liée à un événement précis, elle persiste même lorsque la vie semble aller correctement. Elle apparaît quand le mécanisme de compensation, la bâche qui recouvre le fumier dont je parlais tout à l'heure, donc elle apparaît quand le mécanisme de compensation ne fonctionne plus. La bâche est trop petite. On ne peut plus se distraire suffisamment ni se raconter d'histoires suffisamment convaincantes. Et c'est là qu'un début de fissure peut apparaître, puis grandir. Mais cette fissure, si elle est acceptée et accueillie, devient une ouverture possible, une ouverture au sens positif du terme. Évidemment, le réflexe classique consiste à vouloir immédiatement réparer la fissure. C'est pourquoi on change de relation ou de pratique spirituelle,
ou de gourou, ou de temple, ou d'une façon générale, on change de lieu. On se dit, ce n'était pas la bonne sangha, ou alors ce n'était pas la bonne tradition, ou la bonne personne, ou la bonne méthode. Sans nier que certains changements puissent être nécessaires, le zen invite surtout et d'abord à regarder plus profondément et en particulier qui est celui qui cherche à être satisfait. Qui est ce je qui se sent continuellement en manque de plénitude. Et on peut y voir une sorte de koan. Et comme dans tout koan, il n'y a pas de réponse intellectuelle ou logique. C'est quand la question disparaît elle-même que le koan a sa réponse. Quand la question s'est dissoute. Et lorsqu'on s'assoit en zazen, comme maintenant, sans but, sans chercher à obtenir un état particulier, sans vouloir se sentir mieux, eh bien c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Et ce quelque chose, c'est que l'insatisfaction est là, peut-être, mais elle n'est plus un problème. L'insatisfaction est là, mais elle n'est plus un problème. Elle est simplement une sensation, un mouvement de l'esprit, comme une pensée ou une douleur dans le genou. Elle va et vient, mais partout. Mais surtout, elle n'est plus personnelle. Elle n'est plus mon insatisfaction. Elle est un phénomène parmi d'autres phénomènes, pas plus. Et donc la satisfaction n'est pas tant liée à ce qui est vécu qu'à l'idée qu'un moi devrait être satisfait définitivement. Tant qu'il y a un moi, toute satisfaction est impossible puisque le moi est précisément nourri par l'insatisfaction. Voilà le point clé. Tant que cette idée d'un moi restera intacte, indiscutable, eh bien aucune expérience ne suffira à satisfaire ou à le satisfaire, même l'éveil. Et si l'on pouvait le posséder, l'éveil, il deviendrait lui-même décevant. Dans le zen, on ne cherche pas à satisfaire le moi, mais à réaliser qu'il n'y a rien à satisfaire. Que le moi est une simple construction mentale, formée à partir de différents éléments, comme par exemple les 5 skandhas. Alors pourquoi faudrait-il que les arbres que l'on observe provoquent des émotions? Pourquoi faudrait-il que la nature nous touche ou nous apaise ou nous élève ou quoi que ce soit? Ce sont des attentes subtiles, mais plutôt des habitudes tyranniques et futiles. Lorsque l'on cesse d'exiger, l'arbre redevient simplement un arbre. Et la montagne redevient la montagne. Et dans cette simplicité, sans commentaire intérieur, l'arbre et la montagne ne déçoivent pas. Ils ne peuvent pas décevoir. Ils ne peuvent pas décevoir parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Point. La satisfaction
qui ne connaît aucune insatisfaction, donc la vraie satisfaction que l'on entend, que l'on attend, n'est pas une satisfaction intense ou euphorique. Elle n'est même pas reconnaissable comme satisfaction. En fait, elle est l'absence de demande de satisfaction. C'est là la vraie satisfaction. Elle est ce qui reste quand on ne cherche plus à ajouter quoi que ce soit à ce qui est ou n'est pas. Dans le zen, on parle de rien de spécial. Rien de spécial à ressentir, rien de spécial à obtenir, et pourtant, tout est pleinement là. En fait, l'insatisfaction, lorsqu'elle est pleinement regardée, sans tentative de fuite ou de justification, devient ce qu'on pourrait appeler un maître silencieux, un gourou silencieux. Il nous indique la limite de toutes les satisfactions conditionnées. Et en même temps, il ouvre la possibilité d'une liberté qui ne dépend plus de ce qui arrive ou n'arrive pas. L'idée qu'il faudrait être satisfait. Sans bruit, quelque chose se détend. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il n'y a plus personne pour mesurer si tout va bien ou non. Et dans cet espace sans mesure, la recherche cesse d'elle-même. L'éveil, c'est justement quand le besoin d'éveil a disparu.